Bonjour à tous, aujourd'hui nous attaquons la présentation du Sonoff Zigbee Mini. Donc c'est la version mini du Sonoff et non pas cette fois-ci en Wi-Fi mais en Zigbee. Pourquoi en Zigbee? Je suis pour ma part équipé de beaucoup de périphériques en Zigbee et donc je voulais intégrer ça derrière mes interrupteurs. On entend souvent des gens qui recherchent comment gérer ces lumières, comment intégrer ces interrupteurs, ces spots, ces plafonniers à la domotique. Ça c'est une solution parmi d'autres que je vous présente aujourd'hui. On passe donc à l'unboxing et à la présentation du produit. Donc à la base, il est prévu pour être utilisé sur eWeLink, compatible avec Alexa. Donc voilà la boîte. Rien de spécifique. On a l'agrégation de qualité. Je ne sais pas si c'est valable en Europe. En tout cas, le produit, le voici. Donc j'ai juste plugué ça à une prise en neutre et en le live et le neutre. Donc on voit qu'on a la possibilité de brancher un interrupteur sur le côté. Donc vous ne perdez pas la fonction de votre interrupteur mural. Ça c'est vachement intéressant. En gros, il va pouvoir être contrôlé de la domotique et de l'interrupteur mural existant. Il va par contre nécessiter le neutre. Donc si vous n'avez pas de neutre, ça va pas être possible avec ce module, malheureusement. Et on voit un petit schéma de câblage ici. Donc je rapproche pour vous montrer. Donc on voit bien que le neutre va au module et ensuite à l'ampoule, ainsi que la phase. Et alors on a la possibilité de faire un système d'interrupteurs et même de va-et-vient. On va passer à l'intégration sur Zigbee to MQTT. Mais avant ça, on va regarder un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur de ce boîtier. Donc ils sont un tout petit peu plus grands que les Shelly 2.5. Mais au vu des dernières informations que j'ai eues sur les Shelly, ils chauffent énormément, le boîtier passe pas loin des 100 degrés, les pistes sont beaucoup trop rapprochées, tout est condensé, donc il est un tout petit peu plus petit, mais j'ai vu pas mal de boîtiers brûlés, donc je préfère m'orienter sur le Sonoff, surtout qu'il est en Zigbee et pas en Wi-Fi, contrairement au Shelly. Donc on voit qu'on a le neutre qui est en commun et la phase sur le côté pour déclencher l'interrupteur via le relais. Le S1 et le S2 pour l'interrupteur physique qui se trouve déjà au moment où je vous parle sur votre mur. Donc voilà, ça reste assez simple, le relais, l'alimentation sur le côté, le bouton d'appairage. Ce que je remarque par contre, c'est l'absence d'antenne externe. Sur le modèle Wi-Fi, on a une antenne externe. Ici, ils ont préféré mettre une résistance au niveau de l'antenne, donc comme on peut le trouver sur des Wimos Mini D1 par exemple. Donc, je ne sais pas si au niveau de la portée c'est mieux ou moins bien. En tout cas, on n'aura pas de fil qui sort, ça c'est sûr. Je me rends donc sur mon interface Zigbee to MQTT. Donc il n'est pas encore intégré. J'ai mis le permis de join à true. On voit qu'au branchement, le Sonoff clignote en vert. Donc, je vais appuyer sur le bouton d'appairage. Ben voilà, il remonte tout seul tout de suite. On va attendre que le module soit interrogé et intégré. Donc on le voit ici. Il suffit maintenant de lui donner un nom. Pour ma part, Zigbee Mini, étant donné que je ne sais pas encore où je vais le placer. C'est juste pour voir s'il remonte bien sur Home Assistant via l'intégration MQTT. Que pouvons-nous retrouver sur ce Sonoff? Donc on a bien le on et le off. Donc vous voyez la LED rouge qui s'allume au passage sur on et le passage sur off fonctionne bien aussi. Dans les autres, le state, donc on a la qualité du lien et l'état.
Donc ça, c'est les informations qu'on va pouvoir retrouver sur Home Assistant et sur Node-RED pour la gestion. Donc tout simplement du on et du off, on lui en demande pas plus puisqu'à la base, c'est vraiment un relais en 220 volts pour allumer et éteindre une lampe. Testons-le sur Home Assistant, donc je vais regarder s'il est intégré avant le redémarrage. Pas encore, donc il va falloir redémarrer Home Assistant. On se retrouve donc après le redémarrage. Configuration, intégration, MQTT, et là en théorie ZB Mini apparaît bien avec le fabricant Sonoff, Zigbee Two-Way Smart Switch et donc l'interrupteur. On voit la LED rouge passer sur le on et sur le off. C'est assez réactif. Bien évidemment, en temps réel, on s'amuse pas à faire du toggle. Et donc, si vous voyez, passage sur on et passage sur off. Ça va assez vite. Pour la gestion, donc là, tout simple, une intégration, une automation. Donc, on ajoute l'élément déclencheur. Vous prendrez votre interrupteur si vous en avez un sans fil. Si c'est avec fil, il n'y aura pas besoin forcément de déclencher via un interrupteur. Donc là, vous prendrez une télécommande ou un déclencheur manuel, un booléen, n'importe quoi. Et dans l'action, ça sera tout simplement le Sonoff basculer. Donc si on veut allumer, éteindre ou faire du toggle. Donc là c'est assez simple. Comme d'habitude, je ne m'y attarde pas trop puisque ça sera géré sur Node-RED. On se donne rendez-vous sur Node-RED. On va faire un test. Donc Zigbee to MQTT. Je prends le node out. Le node in, ça sera votre interrupteur. Ici, on va prendre un inject. Et pour le node out, je vais rechercher mon ZB Mini. Et là, on, off ou toggle. Il suffira donc de prendre un payload à on. Le même pour le off. Un autre switch que je relie à mes deux injects et à mon module, et je testerai donc le on et le off. Je déploie. On voit que le state passe à on et la lampe s'allume en rouge. Pour le off, j'ai un petit bug là. Tout a l'air correct pourtant. C'est mieux comme ça. State on, state off. Donc ça fonctionne. C'est assez simple à mettre en place et ça vous prendra, comme vous avez pu le voir, que quelques minutes. Ce qui va être plus dur, ça va être l'intégration dans l'interrupteur. Et là donc, précaution, on éteint le 220. On plug ça directement sur votre interrupteur, derrière l'interrupteur, avec le S1 et S2 qui vont sur l'interrupteur. Comme on a pu le voir ici, sur le schéma de câblage que vous recevez avec. Et donc vous pourrez gérer via la domotique et via l'interrupteur physique. Ainsi qu'en plus de faire le routage d'informations. Donc pour moi, il est plus intéressant, si vous êtes équipé en Zigbee, de prendre ce module-là que le module R1 ou R2 en Wi-Fi. De plus, le R2, c'est une vraie merde à flasher. J'en ai encore deux qui traînent dans un tiroir que je ne parviens pas à flasher pour le moment. Donc dirigez-vous vers le ZB Mini. Je vous mets le lien dans la description. Au niveau tarif, il n'est pas plus cher. Donc priorisez ça si vous êtes en Zigbee plutôt que de repartir sur une version Wi-Fi, puisque maintenant il est sorti en version Zigbee. Vous venez donc de voir comment intégrer cette version mini du Sonoff en
Zigbee derrière vos interrupteurs sur Zigbee to MQTT, Home Assistant et Node-RED. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, balancez-moi ça dans les commentaires. Sinon, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.